Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Vous allez bien? Ouais. Voilà, ça va. week-end du 11 novembre, tout bien. Ouais. On dit un mot quand même sur les prix. On avait évoqué le Goncourt la semaine dernière. Il y a eu le Renaudot à Simon Liberati. Alors j'ai vu qu'ils en avaient tiré moins que prévu. Ça donne quoi chez vous, les prix? On voit, c'est quand même enfin, je sais pas, je suis peut-être pas représentatif au niveau des libraires, mais dans le temps, les prix, c'était une aventure. C'est-à-dire que les gens, 8 jours avant, 15 jours avant, et puis ils attendaient le 13h pour savoir qui était là. Et là, c'est un non-événement. Ah, mais vraiment un non-événement. Et en plus, il y a quand même quelque chose de frappant qui, quand même, ça devrait les interpeller. C'est-à-dire que nous, en tant que librairie, on donne nos prix. Par exemple, on a le prix Médicis de la Griffe Noire. Et à côté, on met le vrai prix et ainsi de suite. Et ceux qui se vendent, en fait, c'est nos prix et pas du tout. Et en plus, je n'avais pas de Goncourt. Mais j'ai pas eu de demande. Vous savez, vous avez le Goncourt, vous avez le Concours. Ouais, non. Les gens le demandent pas. Non. Et alors, en plus, bon, c'est ce que j'ai déjà dit. Alors, pour le Brigitte Giraud, par exemple, moi, j'étais très touché par son histoire, c'est quand même bouleversant, cette femme. Et puis, il y a d'autres romans là-dedans, dans la distribution des prix, dans ces prix-là. Mais je trouve, je sais que vous aimez pas beaucoup ce terme, mais je trouve que ce sont des anecdotes. C'est-à-dire que c'est des livres qu'on va lire sur le moment, qu'on va apprécier, mais qui vont pas marquer, quoi. C'est-à-dire que le Cadra, par exemple, c'est un livre qui va faire référence. Je fais une obsession là-dessus, mais c'est parce que c'est très symptomatique. Ça va rester une référence. C'est un gars qui a une œuvre et qui parle de l'Algérie, qui montre une page d'histoire, c'est touffu, c'est voilà. C'est ce que je dis. On peut vous dire aussi que le Brigitte Giraud est un livre accessible à tous, qu'on a eu trop de Goncourt illisibles. Pour cette fois, il est. Mais quoi, dans le Goncourt, à quoi servent les prix dans ce cas-là? Si pour moi un prix c'est pour faire sortir récompenser. Et puis pour faire sortir de l'anonymat quelque chose qui va vous surprendre, qui est de qualité, qui va marquer. Et là, je trouve que on est devenu, mais c'est un peu à l'image de notre société, c'est un peu conformiste, un peu c'est pas, on peut pas dire que c'est mauvais, mais on peut pas dire que c'est. Je vous fais de la pub, la Griffe Noire, on va sur votre site et on voit. Oui, enfin, non, mais il y a plein de libraires qui le font. Allez, vous avez votre libraire qui est à côté de chez vous. Allez chez votre libraire parce qu'en ce moment, vous pouvez pas imaginer, c'est très dur pour les éditeurs, c'est très dur pour tout le monde. Voilà. Je voulais vous faire un cadeau, sans penser. On a reçu Maurice Barthélémy, vous savez, l'ex Robin des Bois, qui est un type formidable, et il a publié ce petit livre. Alors j'ai conseillé, ce que vous nous dites chaque année, de mettre un petit livre dans l'assiette. Moi, c'est ce que je fais. Le livre d'assiette, qui est toujours. Et là, celui-là, ça va vous plaire. Donc, ce sont des pensées. Alors, il a mis sans penser ER pour faire le jeu de mots, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a une. L'ego, c'est le moi. L'énorme ego, c'est le moix. Ça me fait plaisir, ça. Voilà, il y a faire une demande d'asile aux USA, c'est demander l'internement de Trump. Il y a plein de fulgurances. J'ai oublié ton anniversaire, tu n'es plus sur Facebook. Ça fait réfléchir. Il dit le soleil me donne envie de plisser. Quand j'entends un bébé hurler dans un avion, je comprends mieux pourquoi les hublots ne s'ouvrent pas. Il y a plein. Alors il y a des choses drôles, il y a des choses beaucoup plus profondes. Si DHL livre, que fait BHL? C'est super sympa à lire. Tout le monde, dès que vous vous plongez dedans, mais et en plus, je trouve que ce genre de petits livres qui ont l'air comme ça, légers et tout, c'est bien. C'est un portrait de l'époque. C'est-à-dire qu'à travers ça, on a vraiment, j'adore ça. Puis alors, en plus, il joue avec les mots. Il dit, on ne dit plus qu'est-ce qu'on fait ce week-end, mais il y a quoi sur Netflix? Et puis, à la Saint-Valentin, faites-lui une surprise, quittez-le. Donc il y a pas mal, oui. Plein de trucs très drôles. Franchement, petit cadeau à offrir. Ça vaut 14,90, mais c'est toujours mieux qu'un bouquet de fleurs. Puis en plus, on peut le lire longtemps. Absolument. Maurice Barthélémy, c'est chez Plomb, sans penser ES, sans penser ER. Alors, dit, vous pouvez offrir un bouquet de fleurs plus le livre. Oui, plus le livre aussi. C'est difficile pour tout le monde. On va pas aux fleuristes aussi parce qu'ils ont des difficultés aussi. Alors, oui, vous vouliez revenir sur Miss Elisa. Elle nous en avait parlé, notre amie. Et pour moi, c'est le cadeau idéal. C'est-à-dire que, alors, c'est un grand livre de détente. On est à l'époque victorienne, et ces deux femmes, et c'est en fait l'histoire de ces deux femmes, dont une va créer le premier grand livre, je sais plus, on appelle ça le livre de recettes. Oui, livre de recettes. Voilà, c'est un peu comme Tante Bernard, je sais plus comment elle s'appelait. Enfin, il y a des références en France. Ginette Mathieu, voilà, c'est un peu ça, mais c'est de l'époque. Et Françoise Bernard. Voilà. Et en fait, c'est leur histoire. Alors, ces deux
deux femmes de deux mondes complètement différents. C'est pas si évident la coexistence. Hein. Je veux dire, il y a de l'amitié, mais il y a aussi la barrière sociale. Elle reste et tout. Alors, vous êtes en plein dans l'époque victorienne. Alors, c'est savoureux, c'est goûtu. Vous allez avoir des recettes et tout, mais c'est surtout un grand livre de détente. Et c'est comment ces femmes vont tout utiliser pour sortir de leurs conditions, pour exister, parce que en fait, celle qui va faire le livre de recettes, elle est poète. Vous voyez, donc son truc, c'est voilà. Et elle veut être poète, et ça commence comme ça. Elle va voir un éditeur, elle lui dit je voudrais publier mes livres de poèmes. Ma chérie, t'es gentille, mais les poèmes de femmes, les femmes n'écrivent pas de poésie. Donc, écrivez-moi un livre de recettes comme vos poèmes. Tout va commencer comme ça. Et alors c'est une description de l'époque qui est passionnante. Alors, franchement, vous cherchez un livre les gens arrivent en disant qu'est-ce que je peux, mon père, ma mère, ils lisent pas beaucoup, mais voilà, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai été pris dedans, c'est-à-dire. Parce que moi, à part le micro-ondes avec Picard surgelé, j'appuie sur le bouton et parce que j'ai pas le temps. Un peu quand c'est vrai, grâce à vous, j'évolue un petit peu. Et j'ai été pris dans l'histoire et je ne savais pas comment s'était créé ce recueil de recettes. Livre de mais recettes, c'est surtout deux portraits de femmes. Deux portraits de femmes. Oui, et puis cette époque victorienne où rien n'était non plus facile. Le machisme. Parce que là, ils disent maintenant qu'il y a du machisme. Alors là, accrochez vos ceintures. Hein, je vais dire. Mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire totalement vraie. Elle l'a arrangé un peu comme ça. Ça parle aussi de l'ambition des femmes à cette époque-là. Voilà, absolument. Et alors la couverture, en plus, je dis du mal souvent. Alors franchement, quand je l'ai reçu en service de presse, je l'ai pris pour la couverture. C'est un côté Downton Abbey. Si vous aimez Downton Abbey ou même limite The Crown, c'est le même. On n'est pas dans la royauté, mais c'est le côté comme ça britannique. On replonge dans une. Et puis l'histoire de cette femme, quoi, Miss Elisa, qui est incroyable. Alors l'auteur s'appelle Annabelle Abbs. ABBS, Miss Elisa, ELIZA, et aux éditions Hervé Chopin. Et je voulais dire, c'est pas noir et blanc, c'est dans la subtilité, c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon livre, quoi. C'est franchement. Vous découvrirez, elle a écrit le premier livre de cuisine, un peu moderne. C'est une liste que je connaissais pas. Non. Et donc en plus, il y a un livre qui vous fait apprendre quelque chose. Donc. Et le New York Times a dit après Gérard Collard, l'un des meilleurs romans historiques de l'année. Mais on peut le dire. Bon, ils se sont mis à ma hauteur. Là, je vais recevoir des mails. C'est un livre que vous allez dévorer, pardon de faire ce jeu de mots un peu facile, mais vraiment vous allez déguster ou savourer. Dévorer, j'aime bien parce que ça y a une idée de gourmandise. Oui, ça me ressemble. Je suis pas très modéré. On reste à table, très à table. C'est un petit livre, un livre acheté égale 4 repas distribués. Vous faites pour les Restos du Cœur. Ce sont des petites nouvelles. Vous retrouverez Karine Gibel, Raphaël Giordano, Cyril Lignac qui a écrit une nouvelle, Marina Carrère d'Ancos, Françoise Bourdin, ça vaut 5 € et donc un livre acheté, 4 repas distribués, c'est très sympa à lire en plus. Et ce qu'il faut signaler, c'est que c'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que souvent on nous refile, en fait, le truc c'est un repas pour un livre égale 4 repas, puis dedans quand vous faites une bonne action, puis vous gonflez en lisant, et là c'est vraiment. Un bon moment, hein. Vous allez passer un bon moment. Je signale la sortie du prix du Quai des Orfèvres dont je fais partie. Voilà, c'est conflit d'intérêts. Fils de personne, Jean-François Pasque, il est policier, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, si, parce qu'il connaît très bien. Non, mais c'est pas forcément un policier qui est récompensé. Ce que je veux dire, ce sont des manuscrits qui sont reçus de façon anonyme, et c'est celui-là qui a été choisi. Fils de personne, c'est très prenant. C'est un homme qui est retrouvé dans la fontaine du bassin des Tuileries, un genre de clochard, et puis le flic qui est chargé de ça a une autre enquête, et puis bon, il y a un moment où ça va se. Mais c'est très bien vu. C'est vraiment son idole, c'est Simenon. Vous retrouverez du Simenon chez lui. Fils de personne, c'est chez Fayard, ça paraît en poche directement, pas très cher, 8,90. Allez-y. On passe à autre chose pour les enfants. Ça, non, mais je ne vous ai pas en faire des tonnes là toutes. Mais j'ai adoré ça. Je suis sûr que ça va vous plaire. C'est de Alex Vizorek et de Caroline Allance. C'est l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. C'est chez Michel Lafon. Et c'est l'histoire d'un suppo. Et il veut pas, le suppo, il sait très bien, là. Il voit sait très bien où il va finir. Oui, donc là, il décide de fuir. Et là, c'est le grand voyage d'un suppositoire pour éviter, son destin tragique. Lui, son truc, c'est d'être heureux et puis d'être au milieu des massifs de roses. Donc, vous voyez, et il va lui arriver des choses. Et alors, il va tomber
Regardez-nous sur le podcast, sur le Facebook. Voilà, c'est incroyable. La tête du suppôt, j'adore. Ouais. Et alors, il va tomber copain avec une boule qui-est aussi. La boule qui-est, elle est malheureuse, mais comme elle dit, bon, c'est pas au même endroit, mais c'est pas agréable. Ils sont là. Et vous allez voir la fin. Vous allez découvrir comment, en fin de compte, son rêve va se réaliser, mais pas de la manière dont il pensait. C'est très très drôle, c'est très sympa, c'est original. C'est peut-être une manière de parler des suppositoires pour les enfants hélas, existent encore. Mais même c'est très. Moi je trouve que trouver l'idée de faire un livre sur l'histoire d'un suppositoire sans être vulgaire, parce que c'est pas vrai. vulgaire du tout. Non, c'est très joli. Oui, c'est une illustratrice qui s'appelle Caro Powells et donc les auteurs Alex Vizorek et Caroline Allan. Allez-y. Moi je me suis bien amusé. Ouais, c'est chez Michel Lafon, l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Comme livre de table pour d'assiette pour les médecins, par exemple. Allez, petite pause, c'est la pub et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. On devrait rajouter l'immense Gérard Collard. Le grand voilà. Gérard Collard. Allez acheter des livres pour Noël, on vous le répétera jamais assez. Et n'attendez pas, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas trop de monde dans les librairies, hélas, mais en tout cas, c'est le meilleur moment pour faire ses courses. Et en plus, les tirages sont moindres, hein, même les prix. Ouais. Et, par exemple, le Liberati, j'ai appris que le Liberati était moins tiré. Voilà, parce que ils sont. Mais parce qu'ils savent qu'ils en vendront pas 400 000 non plus. Oui, mais bon, il y a aussi le fait que, c'est compliqué. Hein, donc. Alors, vous êtes venu avec des livres pour enfants. Oui, mais je vais pas faire un livre pour enfants. C'est rien que pour vous embêter. Ah bon, d'accord. On avait beaucoup aimé ici le livre de. Attendez, j'ai pas mes bonnes lunettes. Alors, je vais vous dire Ce que murmure le vent de Ami Armand. Oui, c'est Livre de poche, on l'avait défendu ici. Vous vous souvenez pas trop parce que vous en lisez tellement beaucoup plus que moi et que moi je sais. Mais en fait, c'est l'histoire de cette femme qui vit à New York et dont le grand-père est d'origine irlandaise. Et lui, il veut qu'on répande ses cendres en Irlande. Donc, elle va y aller. Hein, elle prend l'urne et puis elle va se retrouver sur un lac. Et là, il va se passer un truc. Elle comprend pas. Et elle va se retrouver dans l'Irlande de la première révolte irlandaise et elle va se retrouver dans l'histoire de sa grand-mère, alors activiste, rebelle, tout ça. C'est la description en fait de cette Irlande absolument bouillonnante. Alors c'est un livre de détente, hein, pas de panique. Hein. Vous me connaissez, il faut que ça soit lisible et qu'il y ait du plaisir, sinon je me tire. Sinon on s'en fout. Et donc là, vous allez retrouver avec cette femme au milieu de cette première révolte et tout. J'ai adoré. Alors en plus c'est une page d'histoire parce que ça a été tragique comme cette rébellion contre les Anglais, ça a été absolument tragique. Et puis il y a l'Irlande avec la générosité, la fougue, le climat. oui, puis la haine. Enfin l'anglais, c'était pas terrible à l'époque. Enfin bon, ils sont. Et donc voilà, c'est un grand roman de détente. Et je trouve que vous allez passer un bon moment. C'est un livre de poche. Hein. C'est pas cher. Voilà. Moi c'est très bien. Qu'est-ce qu'on lit d'autre? Belgique. Là on repasse chez les enfants. Mystère en Belgique, Salvatore Mini. Alors lui, c'est un ancien. Je sais même pas s'il est pas toujours. Non, je pense qu'il est ancien policier. Il avait écrit un polar qu'on avait beaucoup défendu ici, mais qui était absolument glauque. Hein. Enfin, c'était génial. Je me l'étais pris en pleine tête. Et là, il fait un petit livre pour enfants. Enfants, à partir de, moi je dirais 8-9 ans. C'est l'histoire ça s'appelle Mystère en Belgique, le manoir hanté. Voilà, et c'est l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille qui ont un manoir en face de chez eux. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y a de la lumière. Et alors, vous connaissez les gamins, c'est insupportable. Quand on leur dit de pas bouger, ils y vont. Et là commence une aventure. Par quel fantôme est hanté ce manoir? J'ai tremblé, hein. J'ai eu peur, mais je vous dis pas la fin. Voilà. C'est très sympa. Vous pouvez moi, je trouve que pour les enfants, c'est l'illustration est sympa. J'ai adoré aussi. Il y a des pas glauque quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Non, mais allez-y, je veux pas vous gêner. Non, parce que moi je suis pas du tout sur les enfants. Au contraire, Madame Claude, le parfum du siècle. Voilà, moi je l'ai pris. Je vais le dire un peu mollement. On me dit encore un livre sur Madame Claude. Et en fait, je suis rentrée dedans et je me suis fait avoir, comme vous dites, le parfum du secret, Erwan Lelouette. Et c'est les derniers instants de Madame Claude. Il a eu des témoignages qu'on avait
n'avait jamais entendu, c'est-à-dire la dame qui s'est occupée d'elle, qui a été sa femme de ménage pendant des années. 3 des filles de Madame Claude qui sont restées en contact, et puis la relation avec sa fille qu'elle a reniée. C'est vachement bien fait, c'est une très belle enquête. Franchement, c'est incroyable comment cette femme qui était tellement protégée, qui était la fin qu'elle a eue, c'est. Ouais, bah oui, mais tout en voulant garder sa dignité. C'est franchement, allez-y. Et moi, quand je vais amener porter le livre, tout le monde dit c'est quoi, je peux le lire, je voudrais le lire. Ça reste une figure incroyable, avec du bon et du moins bon, mais une personnalité intéressante. Je crois que vous avez dit le mot, il y a de la dignité. Je veux dire, on pourrait s'attendre à se dire que voilà. Quel caractère, c'est quand même. Et puis les mecs, elle est quand même mine de rien. Non, puis vous comprenez un peu le fonctionnement. Franchement, c'est toute une époque. C'est pas un énième livre. Non. Il apporte vraiment quelque chose. Madame Claude, le parfum du secret, c'est paru chez Fayard. Le livre de Delphine Appiou, j'y vais être une femme périmée. Tu sais, c'est pas si facile. C'est très drôle. C'est paru chez De Noël. Enfin, c'est drôle et tragique, mais alors c'est son histoire à elle. Elle a plus de 50 ans, elle a perdu son boulot, elle était journaliste, elle se fait virer, elle est célibataire. Elle dit dans la presse, on vous dit 50 ans, formidable, machin, épanouissez-vous. Et puis, non, elle raconte les CV, les entretiens d'embauche. C'est pas du tout aigri, c'est beaucoup d'humour. Elle est en colère, elle a raison, mais son histoire est assez universelle pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a une dernière partie qui concerne les rencontres amoureuses, qui sont parfois compliquées après 50 ans. Mais sur le boulot, il y a beaucoup de chiffres en plus et de renseignements. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Je trouve que c'est important parce que c'est une des grosses hypocrisies de notre société, des faux culs qui nous disent qu'il faut qu'on travaille jusqu'à 65, 67. Ça, c'est pas un problème. Mais qu'en fait, on peut plus trouver de boulot à partir de 50. Donc là, il faut faire quelque chose, quoi, comme dirait l'autre. Il y a un moment, voilà, tous ces gens. Et puis 50 ans, vous vous rendez compte, on périmé à 50 ans. Alors que là, il y a de l'expérience. Je trouve qu'il y a un moment, comme dirait l'autre, il y a un moment, ça peut pas durer. Enfin, il va falloir faire quelque chose, quoi. Non, mais franchement, allez-y, parce que c'est être une femme. Donc ça s'appelle Être une femme périmée. Tu sais, c'est pas si facile. Référence à la chanson de Cookie Dingler. Delphine Appiou, c'est chez De Noël. Livre absolument indispensable. Alors, je vais vous proposer un petit polar. Enfin, même pas un petit, un super bon polar de. J'ai pas mes bonnes lunettes. Je vous laisse. Voilà, ça s'appelle Reine Rouge de Juan Gomez Jurado chez Fleuve Noir. Là, j'ai mes lunettes pour frimer. Peut-être à double foyer maintenant. Je sais même plus. En fait, je connaissais pas du tout. C'est l'histoire de. On est à Madrid et on retrouve un meurtrier. Enfin, un meurtre. C'est l'histoire d'un adolescent. L'adolescent est là. Il est dans son fauteuil. Alors, c'est des ultra riches. C'est vraiment des ultra riches. Et il est vidé de son sang. On a fait une espèce d'installation, comme on dit. Et puis il y a un couple d'inspecteurs. Alors attention, j'adore lui. Il est homosexuel. Il vit avec sa maman. Il est baraqué, tout. Et puis il y a la Reine Rouge. Alors la Reine Rouge, en fait, ils sont employés par une association, une espèce qui est au-dessus de la police officielle, et la Reine Rouge, elle est hyper douée pour résoudre des enquêtes. Alors, elle a l'air comme ça, elle se souvient de tout. J'adorerais ça. Elle se souvient absolument de tout. Elle regarde, elle est analytique, voilà. Et puis il y a un enlèvement de la fille de l'homme le plus riche du monde. Et là va commencer une enquête absolument incroyable parce que cette femme, elle est enlevée, mais elle n'est pas tuée. Alors le caractère de cette femme, je crois qu'elle s'appelle Carla. Moi, ça m'a fasciné. Vous êtes dedans. Vous savez pas, parce que le type, il les enlève ou il les tue, mais c'est pas pour l'argent. Il y a quelque chose d'autre. Et ils vont essayer d'enquêter sur cette. Alors en plus, c'est le début d'une trilogie. Moi, j'attends le deuxième avec une. Alors c'est irracontable parce qu'il se passe vraiment plein de choses, c'est foisonnant. Alors les enquêteurs, l'enquêtrice et le mec, moi j'étais fasciné, c'est à eux seuls, c'est 2 romans, vous êtes complètement dedans, c'est subtil psychologiquement et alors ça se tire la bourre, c'est le moment de le dire tous les deux. J'ai trouvé ça, c'est hyper machiavélique avec le père, parce que le père est riche, c'est vraiment, je suis voilà, c'est subtil, c'est pas glauque pour glauque, c'est finement trouvé. Avec une enquête. Et puis alors pour vous dire, j'attends le deuxième, il faudrait peut-être qu'il s'énerve là, parce que franchement, je voudrais savoir là. C'est édition Fleuve Noir. Fleuve Noir. Et alors les relations entre le père et la fille.
Ouais. Alors là, voilà, allez-y, pour moi, c'était une révélation. Vrai thriller. Les livres pour enfants, puisque vous êtes venu avec. Ah oui, alors j'ai adoré ça. Ouais. J'ai adoré ça, c'est la moumoute du mammouth Helmut. Déjà, rien que le titre, j'adore. Ouais. Alors, vous savez que tous les mammouths, enfin, je sais pas si vous savez. Ah oui, c'est très drôle, c'est plein d'humour. En fait, les mammouths, ils ont ils ont beaucoup de cheveux ils ont un épi, vous savez, un toupet, comme vous dites. Ouais. Et là, Helmut, il a pas de toupet. Donc c'est une catastrophe pour la famille. Le pauvre, il a 3 poils sur la tête. C'est une oui, enfin bon. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et donc l'histoire de ce roman de cet album qui est très drôle, j'adore les illustrations, qui est plein d'humour. C'est comment on va essayer de faire vivre ce gosse, enfin ce petit mammouth sans rien sur la tête. C'est super drôle. Et sa maman s'appelle Mamamout, son papa Papapout, et lui s'appelle Helmut. Donc comment faire pour qu'il soit comme tout le monde, drôle. Et puis alors effectivement maintenant il faut des messages dans les livres, donc c'est sur l'acceptation de soi. Oui, enfin ça vous. Voilà, mais ça c'est le grand truc. Ça peut expliquer la différence. C'est comme expliquer la différence, supporter. Voilà, la moumoute du mammouth Helmut, c'est album circonflexe. Il y a un truc aussi qu'on utilise beaucoup, c'est la résilience. On résilie pour tout. Là même, ils vous font le chaperon rouge, il y a le chapeau là tout. Et alors ça, je vais pas vous le raconter parce que c'est racontable, mais c'est mon livre préféré parce que c'est mon idole. Ah, Gaston Grognon. Noël, c'est nul. Ah, je le veux. Et il est génial. Et lui, ça commence par j'en ai rien à faire de Noël, la décoration, ça me gonfle et tout. Et c'est les illustrations. J'adore. C'est drôle. Et en plus, c'est très gentil, c'est très généreux. Regardez la tête de. Il est grognon. Voilà. Oui. Là, il fait froid, il pleut, les bananes sont pas mûres, c'est un petit singe, il est pas content. Mais il y a un message à la fin parce que ça finit toujours bien. Voilà, c'est une sorte de résilience comme on dit. Et il y a Gaston Grognon, il y a toute une série. Il y a Gaston Grognon, c'est la fête, il aime pas la fête. Il y a la soirée pyjama, il veut pas y aller. Et celui-là, il est effectivement. Il aime pas Noël et tout. Et on l'a essayé sur les gamins, ils sont pliés de rire. Gaston Grognon, c'est devenu une référence pour toute une génération. Suzanne Lang, Max Lang sont les auteurs. C'est des albums Casterman. Merci Gérard. On en a d'autres. On reviendra la semaine prochaine. Oui. Allez, merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.